À l'étranger, c'est une intervention très attendue. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi vient de prononcer un discours télévisé sur la tragédie de la minorité musulmane Rohingya. Elle condamne les violations des droits de l'homme, se dit profondément désolée pour les civils pris au piège et assure que le pays est prêt à organiser le retour de 400 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Aung San Suu Kyi avait refusé de venir devant la tribune de l'ONU à New York. New York justement, où Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump dans un hôtel de luxe du centre de Manhattan. Grand sourire, ambiance détendue. Et pour le président français, petite balade à pied histoire de tester sa popularité outre-Atlantique. William Galibert. C'est la French Touch dans les rues de Manhattan. Emmanuel Macron a laissé tomber son cortège motorisé. Il a choisi de marcher pour aller à ses rendez-vous. Effet garanti dans les beaux quartiers de New York. Merci. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Hello, how are you? Good, how are you? Thank you for coming to New York. Thank you We very all much. like you very much. Thank you so much. Le chef de l'État sort du palace où l'attendait Donald Trump. Il fait du super boulot. On est très copains, lance le président américain dans son style si personnel. Une overdose d'amabilité et 1h15 de rendez-vous. La Corée du Nord, l'Iran et surtout la question du climat. Derrière les sourires franco-américains, on comprend que les choses n'évoluent pas vraiment. Sur le climat, il y a toujours cette ambiguïté des États-Unis, reconnaît l'Élysée, mais on ne lâche pas. On va chercher les Américains sur chacun des sujets. Nouvelle déambulation, nouveau bain de foule jusqu'au siège des Nations Unies, où Emmanuel Macron prononcera tout à l'heure son grand discours et où il devra convertir cette popularité en arme de persuasion massive. New York, William Galibert, Europe 1.